Bonjour et bienvenue pour cet essai premier de cours sur le Yi Jing, le fameux Tao qu'on a vu ces derniers temps. Comme d'habitude, on commence par le salut, point à droite, main à gauche, et on s'installe dans la posture. Rappelez-vous qu'il y a un fil qui est accroché à votre tête et qui le relie au ciel. Et ce fil, il tire la tête vers le haut. Tout le reste du corps est détendu, lourd et dense et chaud, quand la tête est légère et fraîche. Ouais, elle est fraîche. Elle est fraîche? Un petit peu. C'est bien. Mais je pourrais quand même faire. Très bien. Alors, la tête est suspendue, le menton est légèrement rentré. Sentez l'ouverture au niveau de la gorge. Calez votre pointe de la langue contre le palais juste derrière les incisives supérieures. Les épaules sont lâchées et détendues. Les aisselles sont ouvertes. Sentez surtout la ceinture scapulaire qui s'efface quand vous expirez et le dos qui s'ouvre à l'inspire, si possible jusqu'à Mingmen. Vous êtes bien assis dans la posture, assis dans votre bassin, les muscles lombaires complètement détendus, les muscles fessiers complètement lâchés, les genoux à peine décrochés et dans la direction des pieds. Les pieds parallèles, ouverts à la largeur des épaules ou du bassin, comme vous souhaitez. Et surtout les voûtes plantaires creuses. Moi, je peux Sentez voir tes pieds. Tu vois, on voit pas mes pieds, c'est vrai, tu as raison. Et sur un téléphone, on voit pas ta tête. Fallait choisir. Sentez, qu'est-ce que je voulais vous dire? La respiration qui descend. Sentez le travail du diaphragme en bas et au niveau des côtes. Essayez de faire en sorte qu'à l'inspire, ça ne bouge pas vos épaules. N'oubliez pas que rester immobile et ne rien faire sont deux choses très différentes. Donc, si vous le souhaitez, mettez pause ici et restez 20 minutes dans cette posture. Vous faites tout votre entraînement juste en essayant de lâcher. C'est pas un souci, c'est très bénéfique. Toi, t'as déjà lâché? C'est très bien, mon fils. Puis quand vous êtes prêt, on peut commencer. Avec Way to Ho offre le pilon. Inspire quand les mains montent et expire quand elles descendent. La tête pousse vers le ciel. Ici, on pousse devant soi et le dos pousse derrière. Étirez, étirez. Quand vous êtes au max, vous pouvez ouvrir au maximum sans que ça fasse mal. Pointe des doigts en direction du ciel et on avance un peu le poids sur les orteils. Ici, on enroule dans les épaules. Et on va chercher à piquer le ciel, loin, 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 loin. On monte sur la pointe des pieds, on commence à ouvrir les bras. Ici, ça ne se voit pas, mais vous pouvez serrer les poings et les serrer aussi fort que vous voulez, à condition de ne pas contracter ni avant-bras, ni épaules. On se rassoit, les genoux se décrochent. Et on enroule à gauche pour commencer. On enroule ensuite à droite.
Le regard suit la main, on étire. On sent toute la région thoracique latérale qui s'étire. Pour ceux qui sont en chaussettes ou en chaussures, ce sera plus simple. Laissez glisser votre pied vers l'arrière. Ici, on enroule doigt par doigt. Ouvrez le genou arrière quand on s'assoit pour qu'il reste dans la direction de votre pied. Le genou doit toujours être dans la direction du pied. Inspire en ramenant le poids sur l'avant. Expire en s'asseyant sur l'arrière. Pensez à veiller à ce que l'intensité de ce mouvement de tirer les queues du 9 bœufs, tirer avec la même puissance de la main avant et de la main arrière. Comme on a fait d'un côté, on fait de l'autre. La main arrière tire aussi fort. Le regard suit la main avant. On tire fort, mais on lâche les épaules. On s'assoit tranquillement dans la posture. Le bas du dos est toujours aussi détendu. On ramène les pieds à la largeur des épaules et on se retrouve dans la posture de départ. Ici, c'est un mouvement de respiration. Concentrez-vous sur le diaphragme. Imaginez les côtes qui poussent sur le côté à l'inspire et tout qui se lâche à l'expire. Ici, poussez au maximum, écartez au maximum vos doigts comme vos bras pour vraiment intensifier l'étirement sans que ça fasse mal. N'allez pas jusqu'à la douleur. Il faut que ça reste agréable. Mais renforcez tous les nerfs, les tendons, les articulations. Une dernière fois. Inspire. Expire en revenant au milieu. Laissez la respiration vous donner le rythme de votre mouvement. Et pas l'inverse. On forme un ballon à droite. Puis on enroule. La main, donc droite ici, qui vient se poser sur l'oreille gauche, ne met aucun poids sur la tête. On essaye de regarder son coude, on sent toute la région thoracique latérale, encore une fois, qui est tirée. Et on revient bien dans l'axe avant de commencer à enrouler. On essaye de tourner pour aller voir l'arrière de son talon. Arrière de talon gauche pour les moins souples, arrière de talon droite pour ceux qui peuvent, mais aucune importance d'aller jusque là-bas ou pas. L'important est de tourner, de fluidifier un peu tout ça. Les muscles fessiers et lombaires sont complètement détendus. Les épaules et la tête sont complètement lâchées. Redéroulez la colonne vertébrale comme si vous déroulez une ficelle, étage par étage. Déroulez les cervicales en dernier. Et enroulez-les en premier. Ici, on plie les genoux pour vraiment détendre le bas du dos. Comme on l'a fait d'un côté, on va le faire de l'autre. Ce qui est important ici, c'est vraiment que la main au-dessus de la tête n'appuie pas. À part de son poids naturel. On essaye de regarder le coude. Aucune importance si on le voit ou pas. On va vers. Moi, j'ai pas réussi à le voir. T'as pas réussi à le voir? Ça viendra, mon gamin. Mon gamin, son garçon.
Comme d'habitude, essayez d'inspirer quand vous montez et d'expirer quand vous descendez. Inspire quand on commence à tourner, expire quand on revient. La respiration est vraiment naturelle. Si vous trouvez que c'est trop long, laissez-la libre, c'est pas un problème. Il vaut mieux la laisser libre que finir un mouvement en apnée. Une fois le troisième mouvement fait, on va mettre le poids sur la jambe droite et écarter un petit peu plus la jambe gauche. On peut ouvrir un peu les pieds. Les genoux vont tout le temps rester dans la direction des pieds. Essayez d'expirer en descendant et d'inspirer en montant. Descendez comme vous pouvez, le principal étant de descendre avec le dos détendu et le plus droit possible. Ne vous penchez pas en avant ici. Les cuisses peuvent être contractées un petit peu dans ce mouvement. Maintenez le plancher et le périnée, mais lâchez les muscles lombaires. On revient en posture de base. Les pouces sont à l'intérieur des poings. Imaginez que quelqu'un vous tire la main pour étirer tous les méridiens tendinomusculaires du bras et de l'avant-bras. La tête de dragon, rappelez-vous, envoyez-la la plus loin possible. Elle revient parce que vous tournez votre bassin pour le remettre en face. Ici, vous descendez avec les jambes tendues. Lâchez les muscles fessiers, lâchez les muscles de bas du dos. Si votre main peut effleurer le sol, c'est très bien. Sinon, ça n'a aucune importance à partir du moment où vous lâchez la tête. Vous lâchez bien le haut du dos. Étirez dès maintenant. Étirez votre main. Sentez-la loin, 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 loin. Coudes lourds, épaules lourdes. On s'assoit sur la jambe droite. Replacez le pied gauche pour vraiment avoir de la place et pas sentir vos pieds sur une seule et même ligne. Essayez de sentir cette onde partir du sol, du pied jusqu'aux mains. Pareil, ceux qui sont en chaussettes ou en chaussures, laissez votre pied glisser à l'arrière, ça améliorera l'étirement. Dans cet étirement du vaisseau conception de Genmai, ne cherchez pas à regarder le plafond. Cherchez uniquement à replacer la tête pour que ça étire le vaisseau conception. Écarquillez les yeux et laissez sortir toute la colère, ça fera du bien à votre foie. Pour remonter, c'est pas avec les muscles du dos, c'est tout avec la poussée dans la cuisse. Imaginez que vous poussez le sol. On retrouve la posture. Les mains viennent boucher les oreilles. On a le battement du tambour céleste ici, les bouts des doigts qui viennent. Sur les cervicales, pardon.
Et on enroule d'abord que la tête. Puis on enroule la tête jusqu'à peu près au niveau du bassin, comme vous pouvez, tant que c'est dans la détente et tant que ça ne met pas de tension. Gardez les mains sur les oreilles tout le long pour garder une légère pression sur les oreilles. La troisième fois, laissez votre corps tomber le plus bas possible. Gardez bien les cervicales détendues et la tête lâchée. Redéroulez tout le corps et d'un coup ouvrez pour remettre une pression normale au niveau des oreilles. Poussez avec le dos à l'arrière de votre corps pendant que vous vous étirez. Quel que soit le niveau où vos mains vont descendre, au sol ou pas au sol, imaginez qu'elles sont posées quelque part et que ça les bloquera. Relevez la tête pour que toute votre colonne vertébrale soit le plus alignée possible, comme sur un plan horizontal. Et essayez de rapprocher votre oreille de votre bassin. Donc tournez le bassin et tournez l'oreille comme pour faire un arc avec la colonne vertébrale dans un sens ou dans l'autre. Le chien remue la queue. Faites-le 3 fois. Puis lâchez la tête, lâchez les mains et ouvrez les mains. C'est cet écartement des bras, c'est cette ouverture des mains qui va vous permettre de relever le dos avec le moins de tension possible au moins. Ici, pensez à l'étirement doigt après doigt. Inspirez quand les mains montent le plus haut possible. Tête suspendue et tout le reste du corps qui est lâché et qui redescend. La troisième fois, on accroche la tête et on va s'installer un petit peu plus dans la posture. Décrochez les genoux, asseyez-vous. On retrouve la posture dite de l'ours ou de l'homme debout. Une fois les mains au niveau du dantian, juste en dessous du nombril, mettez-les face à votre ventre et poussez avec les mains un petit peu devant vous. Rappelez-vous la force Pong, la force, l'énergie d'expansion. Fermez les yeux et pendant un court instant, essayez de sentir ce qui se passe en vous. Vous pouvez refaire le scan ou essayer de prendre une intention de globalité sur tout votre corps. Essayez d'être à l'écoute. Est-ce qu'il y a une différence entre avant cet enchaînement et après? Est-ce qu'il y a des endroits où vous vous sentez plus détendu, où vous sentez que ça circule mieux? Est-ce qu'il reste des tensions quelque part? Est-ce que vous pouvez essayer de détendre les zones, au moins les zones autour de ces points de tension? Comment est votre respiration? Est-ce que vous sentez au moins ce calme, cet apaisement que le Tao amène? Si vous le souhaitez, vous pouvez faire la respiration de la petite ou de la grande circulation qu'on a appris.
Pour des raisons logiques au niveau de la vidéo, je ne peux pas rester très longtemps comme dans cette posture, mais vous n'hésitez pas à rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans ces postures statiques. Le travail statique est tout aussi important que les mouvements. Quand vous aurez fini, vous ramènerez le poids sur la jambe droite, vous ramenez le pied gauche et comme au tout début, on refait le salut. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je m'efforcerai d'y répondre avec grand plaisir. Et je vous souhaite à tous un bon entraînement.